L'histoire des automobiles Peugeot commence par une brouille. Dans cette lignée d'industriels et d'agriculteurs implantés en Franche-Comté depuis le XVe siècle, le seul à croire en ce jour de 1896 à l'avenir de ce mode de locomotion qu'est l'automobile est Armand Peugeot. Il a d'ailleurs déjà fabriqué pour l'exposition universelle de 1889 le premier tricycle Serpollet Peugeot à vapeur. Et en 1891, un quadricycle à gasoline de sa conception a accompli le parcours entre Valentinier, l'usine familiale, et Brest, soit 2000 km, à plus de 14 km/h de moyenne. En 1892, Armand réussit à vendre 29 voitures. Pour le reste de cette famille protestante, l'aventure automobile ne justifie pas que l'on investisse autant d'énergie et d'argent. Dans cette région assez laborieuse, où les gens sont des gens qui travaillent, qui à la fois sont agriculteurs et en même temps viennent à l'usine, l'automobile au début, ça n'est pas du tout une chose dans l'esprit sérieux justement, c'est un peu une aventure. Et Armand Peugeot, en réalité, c'est un ingénieur, il est centralien, mais il est très aventurier. Et l'automobile, pour lui, c'est une passion que ses cousins ne partagent pas forcément complètement parce qu'ils y voient un aspect passionnel, mais peut-être un aspect un petit peu aventureux, justement. Armand Peugeot continue donc seul dans son rêve de voiture capable de rouler sans la traction du cheval. Il a de la suite dans les idées et crée la société Automobile Peugeot à Audincourt, dans le Doubs, loin du berceau natal. En 1905, Armand Peugeot présente le clou de sa production, la Peugeot Bébé. Cette voiture, premier best-seller de la marque, contribue à lancer la société. Je suis dans une petite voiture qui s'appelait la Bébé Peugeot. Alors, cette voiture, assez modeste, il faut bien le dire, est une voiture qui a été dessinée et conçue par un grand nom d'automobiles dont on a plutôt le souvenir lié à des grandes voitures. C'est Ettore Bugatti, qui en réalité était un voisin ici tout près, au sud de l'Alsace, et qui a donc designé pour Peugeot cette Bébé Peugeot. Pendant que les premiers bolides d'Armand Peugeot sortent victorieux d'épreuves internationales, les cousins Peugeot, emmenés par Eugène, conscients d'avoir raté le coche, tentent de se rapprocher d'Armand. Eugène Peugeot et ses fils sont loin d'être des gens bornés. Ils se lancent aussi parallèlement avec un accord avec Armand dans l'automobile. Pendant 5 ans, une véritable concurrence oppose donc Automobile Peugeot d'Armand Peugeot et Peugeot Frères dirigé par Eugène Peugeot. Mais lorsque Eugène décède en 1910, l'heure de la réconciliation sonne et les deux sociétés fusionnent. C'est le véritable début de l'aventure avec la création de la Société des automobiles et cycles Peugeot. La direction en est confiée à Robert Peugeot, le deuxième fils d'Eugène. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes fabriquent des obus et des baïonnettes. À cette époque, Robert Peugeot envoie l'un de ses ingénieurs à Détroit, aux États-Unis, étudier les méthodes de production chez General Motors et Ford. Dès 1919, Peugeot fait sensation en présentant la première voiture légère et populaire, la fameuse quadrillette. Les ateliers sont transformés en véritables usines. Désormais, chez Peugeot, on fabrique les voitures à la chaîne. La quadrillette rencontre un prodigieux succès puisqu'elle sera produite à 12 305 exemplaires. Le lion qui figure à l'avant des produits et des automobiles Peugeot n'est pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, le lion de Belfort. C'est un lion qui est un dépôt, un brevet déposé en 1855, donc bien avant l'automobile, et qui caractérisait les qualités des produits en acier fabriqués par Peugeot, et notamment les qualités des scies, à savoir très précisément la souplesse de la lame, la résistance des dents et en définitive la rapidité de la coupe. Donc tout ce qui symbolise finalement les qualités et les performances du lion. Et ce brevet, bien sûr, est resté valable et toujours utilisé aujourd'hui, puisque finalement le lion, c'est un très bon symbole pour toute forme de produit, y compris automobile. Alors, le volant est à droite sur ces anciennes voitures, parce qu'à l'époque des chevaux, des calèches, les cochers étaient à droite, toujours à droite. Pourquoi ils étaient à droite? Parce que souvent les cochers, eh bien, ils voyaient pas très clair, il n'y avait pas d'éclairage, et ils se guidaient surtout sur le fossé, sur les fossés des routes. Et à un moment donné, donc, les constructeurs d'automobiles anciennes, comme ça, ont dit on va conserver cet avantage. Et ils se sont rendus compte, tout de suite après le début du siècle, puisqu'on se croise
la voiture est à droite, l'autre voiture est à droite de son côté, eh bien on va déplacer les directions, au lieu de la laisser à droite, on va la mettre à gauche. Et c'est comme ça que c'est parti. La voiture ancienne, ça implique des obligations. Obligations de prudence, d'anticipation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage, en dehors de l'éclairage à alcool ou acétylène. Des freins, n'en parlons pas, il n'y en a pas devant, il n'y en a qu'à l'arrière. Et c'est quand même un véhicule qui roule à 70 km/h. Peugeot continue à rationaliser son outil de production à Sochaux et produit à la fois des voitures de petite et moyenne catégorie et des voitures plus haut de gamme. Le véritable événement dans l'histoire de la marque, qui correspond à l'audace des années folles, est le lancement de la 201. Robert Peugeot, depuis la fusion familiale en 1910, a finalement dirigé la société et la famille, entre les deux guerres notamment. Et il a, je crois, anticipé peut-être la crise des années 30 avec ce véhicule, la 201, qui finalement a permis à la société de passer la crise assez bien, car c'était une voiture à la fois confortable et familiale, mais quand même très économique, avec des roues avant indépendantes. Et cette voiture est vraiment le symbole de cette nouvelle appellation, la série 2, commence par la série 2, nouvelle appellation à 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est la taille, le dernier chiffre, c'est la génération, et puis il y a le 0 au milieu. Le 0 qui n'a pas été créé, comme certains le disent, pour mettre le trou de la manivelle. C'est arrivé par la suite, mais c'était un hasard. Le 0, simplement, il est au milieu. Alors, lorsque Porsche a voulu créer une voiture mythique, au départ, ils avaient envisagé de l'appeler 901. Nous les avons contactés et un petit dialogue a finalement abouti au fait que cette 901 s'est appelée 911. Robuste, économique, 1 sou le kilomètre, la 201 va donner naissance à une lignée de voitures modernes, les 301, 601, 401, 402, 302 et 202. Le personnage clé de l'époque, le chef de la famille, c'est Robert Peugeot. C'est lui qui crée le premier réseau Peugeot en France. Ce centralien fait d'une PME régionale une grande firme nationale. C'est aussi lui qui introduit quelques nouveautés comme le toit ouvrant ou le diesel. Robert Peugeot connaît un règne aux commandes de l'entreprise particulièrement long, puisqu'il la dirige de 1910 à 1941. Peugeot innove en mettant en application la notion d'aérodynamisme pour combler une clientèle de plus en plus éprise de vitesse. Dans les années 30, les Peugeot 201 et 301 s'illustrent successivement dans le Tour de France automobile, le Rallye de Monte-Carlo, avant de participer en 1938 aux 24 heures du Mans.